Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode dans la série de David contre Goliath, série de vidéos dans laquelle on fait des face-à-face entre deux voitures qui sont à égalité d'indice performance, mais qui n'ont rien en commun. On met en général d'un côté une voiture un petit peu ridicule mais full améliorée, contre une voiture sérieuse mais complètement d'origine. Alors là évidemment du côté des voitures un petit peu ridicules, on va prendre la Reliant Super 23, qui est une caisse avec 3 roues, qui est abominable à conduire. Je pense que c'est dans les modèles qui me font le plus rager à conduire, tellement c'est une horreur. Et contre elle, on va mettre la Ferrari Pista, voilà, du côté des voitures sérieuses full stock. Elles sont à égalité d'indice performance maintenant. Alors évidemment, la Reliant sur le papier, elle est plus impressionnante parce qu'elle est presque aussi puissante que la Pista et elle fait quasiment une tonne de moins. On a aussi les 4 roues motrices dessus, sauf que... Enfin, 4 roues motrices plutôt, toutes les roues motrices. Parce que justement, le problème c'est que c'est pas 4 roues là-dessus, c'est 3. Et je vous assure que au final, même si on a la WD ici, en tenue de route, c'est pas possible de rivaliser avec la Pista. Après, effectivement, niveau chiffres, on est devant la Pista en termes d'accélération et départ arrêté, mais partout ailleurs, la Pista est meilleure, justement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les deux sur le même circuit, l'une après l'autre, et puis on va voir tout simplement laquelle fait le meilleur chrono. Donc c'est parti avec la Pista d'ailleurs en premier. Donc Pista de chez Ferrari, qui était une nouveauté sur Forza Horizon 4, qui est donc pas une nouveauté Forza Horizon 5, mais elle est arrivée quand même tardivement sur Horizon 4, du coup je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait le jeu à sa sortie, qui n'ont pas forcément fait le suivi de Forza Horizon 4, et qui du coup ont découvert la Pista sur Forza via Horizon 5. Globalement c'est une très bonne voiture, alors elle n'est pas méta malheureusement dans aucune catégorie, parce que soit déjà trop améliorée entre guillemets, enfin trop haute en indice performance en S1 pour être on va dire suffisamment améliorée et réglable en ranked, soit malheureusement pas assez améliorable pour être en top S2. Donc voilà, c'est une très bonne voiture on va dire pour le kiff perso, c'est une très bonne Ferrari d'ailleurs, mais on va dire qu'après niveau perf, c'est pas possible d'en faire vraiment grand chose en termes de rivalité, voilà, en termes de méta sur Forza Horizon 5. À part ça, c'est une super bonne caisse, et globalement, bon, même si parfois on peut considérer que cette voiture-là est un petit peu dure à conduire, entre guillemets, parce que c'est une propulsion, qu'elle fait 700 chevaux, et que voilà, elle peut avoir tendance à passer un petit peu, je vous assure qu'après avoir roulé un petit peu la Reliant Robin, que j'essaie de régler, ça c'est un régal, hein. C'est vraiment facile, c'est vraiment l'autoroute à conduire, quoi, vous voyez ce que je veux dire. La Reliant Robin, je pense que on utilisera énormément la touche Rewind. Je pense que c'est probablement une des caisses les plus horribles à conduire du jeu. Bon, on en reparlera en temps voulu, mais vraiment, sur ce jeu, il y a des voitures qui sont dures à conduire, comme par exemple, je sais pas, la Hennessy Venom GT, mais elle est dure à conduire parce que elle est puissante, parce qu'elle fait 1200 chevaux et que c'est une propulsion, et qu'en plus c'est une américaine, donc le châssis est pas incroyable. Mais voilà, c'est vraiment une question de puissance. La Reliant Robin, elle est dure à conduire parce que c'est vraiment pas fait pour être roulé à plus de 50 km/h en fait. Donc bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, avec notre petite Pista, on va essayer de faire du mieux que l'on peut pour le chrono. Je pense que le circuit est terminable en genre 2 minutes 30, quelque chose comme ça, avec cette petite Pista, qui effectivement est très agréable à conduire. On relativise beaucoup, c'est vrai que j'ai déjà peut-être dit à l'époque d'Horizon 4 que cette voiture-là était pas si fun à conduire que ça. Mais là, on peut relativiser clairement. Et en plus sur Horizon 5, la physique étant pas tout à fait la même que sur Horizon 4, ce genre de voiture a quand même gagné pas mal en termes de niveau de performance on va dire, puisque les voitures 4 roues motrices sont entre guillemets un petit peu nerfées par rapport à Horizon 4. En termes d'indice perf, du coup il y a quand même moyen on va dire de mieux rivaliser avec une Pista en propu que sur Horizon 4. Petite pointe à 330 km/h, et effectivement ça va se terminer sur le 2 minutes 30 je pense, quelque chose comme ça. De 28, de 29. Alors là franchement si on arrive à faire mieux avec la Reliant Robin, je sais pas ce que je fais, mais je fais un truc de ouf. Donc c'est parti avec la Reliant Robin, on va voir si on y arrive. Spoiler alert, je ne pense pas, elle est abominable à conduire. Comme je disais tout à l'heure, il y a des voitures qui sont dures à conduire parce que elles sont trop puissantes, elle est dure à conduire parce que ça mélange en fait malheureusement de physique buggée et de voitures qui est pas du tout faite pour ça. Voilà, malheureusement je vous disais la physique est buggée, du coup on va avoir très souvent la voiture en fait qui s'enfonce dans le sol au niveau de l'avant, ce qui fait qu'on ne peut pas tourner, et ce qui fait qu'en général en plus la voiture a quand même des tendances à faire des front flips assez dégueulasses, un peu de manière gratuite, hein. Des fois il n'y a vraiment pas beaucoup de raisons, et la voiture part en front flip, c'est-à-dire elle fait un salto avant on va dire, ce qui est marrant, c'est vrai, c'est marrant, mais après c'est inconduisible, enfin c'est vraiment une punition à conduire.
Vous savez, des fois, je le dis, il y a des caisses qui sont marrantes à conduire, même si c'est des merguez absolues. Elle, c'est vraiment la frustration en fait. C'est marrant quand vous voyez quelqu'un la conduire parce que forcément, voilà, il va se passer des choses. Mais après, à conduire soi-même, c'est pas marrant. Voilà. Donc, après, il y a plusieurs écoles. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui vont décider que ils vont utiliser les murs pour tourner. Il y a des gens qui font comme moi, qui font full frein à main parce que c'est la seule manière, entre guillemets, de faire un truc ok tiers, on va dire, avec cette voiture-là. Puis il y a les gens qui ont décidé juste de ne pas rouler cette voiture-là ou juste de spammer les rewinds aussi. Ce qui est en solo pas trop chiant. En multi, bon, les rewinds, on connaît. Entre ceux qui bug et qui font que vous pouvez pas terminer la course et le fait que de toute façon ça fait pas le rewind pour tout le monde, j'ai envie de dire heureusement avec une voiture comme ça, c'est assez spécial. C'est une punition absolue à conduire. Vraiment, je vous le dis. Si vous voulez d'ailleurs le réglage il est partagé avec mon pseudo, voilà, si vous avez envie de tester ce monstre chez vous, c'est faisable. Mais oui, c'est spécial, hein. Je pense que, what the fuck, je pense qu'on peut le dire. Bah après, je pense que malheureusement, il y a une grande partie de difficulté de maîtrise de cette voiture-là qui vient de la physique, qui est buggée, et malheureusement, voilà, des roues avant qui ont tendance quand même à passer à travers le sol, et forcément, du coup, à bloquer. C'est ça qui fait que la voiture fait des saltos avant, en fait. Parce que les tonneaux, c'est compréhensible. Alors, je peux comprendre qu'on fasse des tonneaux avec ça, mais les saltos avant, non, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment pas... Ça, c'est vraiment, je pense, un bug de physique. Enfin, même pas de physique, c'est un bug de hitbox, en fait. Genre, les roulettes doivent être mal détourées. C'est déjà un petit peu le cas sur Horizon 4. Elles doivent être mal détourées, du coup, même si physiquement on les voit rentrer dans le sol, le jeu considère que, je sais pas, le point dur entre guillemets de la roue, il est au milieu. Donc du coup c'est un peu chelou. Comme des fois on a des voitures avec d'autres roues qui passent un petit peu à travers le sol dans certains éléments. Là bon, là c'est un autre level. Putain la vache. On est à 2 minutes 30 au début de l'autoroute, avec la pista on avait terminé l'autoroute. Bon, au moins, voilà, ça sera servi à prouver que l'indice performance sur Horizon 5 c'est complètement bullshit. Et que plus qu'en fait mettre un système d'indice performance basé d'une note de 1 à 10, il devrait je pense implémenter un indice perf drag, un indice perf drift en fait. Et laisser le reste en mode course. Parce que si une voiture comme ça se retrouve en fait en S1, c'est parce que malheureusement ils ne peuvent pas la laisser en B ou en A, même si elle a une route exécrable et qu'elle fait des tonneaux tout le temps. Parce que sinon le leaderboard des courses de drag, en classe B ou en classe A, il serait mais à 100% Roland Robin en fait. Parce que cette voiture là effectivement, en drag déjà elle est assez pétée en S1. Mais imaginez un peu que voilà, elle soit nerfée entre guillemets par sa tenue de route en A ou en B, ce serait juste la caisse méta en drag à utiliser dans ces catégories là. Du coup voilà, ils n'ont pas le choix entre guillemets de la mettre très haute en indice perf à cause de son rapport de puissance, même si à côté c'est une merguez absolue, et je pense qu'en vrai c'est probablement une des pires voitures du jeu à conduire niveau fun, enfin c'est vraiment une punition. Ouais. Donc évidemment on fait 3 minutes 30, minutes de moins bien que la pista. J'ai jamais fait une aussi grosse différence de chrono dans cette série vidéo, même sur Horizon 4 on n'a jamais eu des différences aussi atroces. Pourtant la Reliant j'ai dû la tester, mais je pense qu'elle était moins buggée à l'époque. Donc voilà, c'était une punition, voilà, clairement. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, qu'elle vous aura au moins fait marrer, et qu'elle vous aura au moins peut-être donné envie de ne pas rouler cette voiture-là. J'espère que ce sera le cas, du coup n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à évidemment venir me follow sur Twitch aussi pour ceux qui souhaitent me voir en direct, en live. Ma chaîne Twitch sera en description, en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça permettra de me soutenir gratuitement en profitant voilà, davantage de rangs divers et variés de votre côté. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Mon lien Matal.net pour acheter ce qui va être plutôt composant PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein d'avantages selon le rang que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.